On décolle le chablon. J'aime bien le coller à la peau. Il te reste un petit morceau ici. Je vais l'enlever. Le doigt, l'outil de travail le plus fiable. Très utile en effet. Et toujours à portée de main. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment créer des ongles pleins d'énergie avec l'effet Nail Boutin. Vous verrez notre nouvelle collection de gel à effet sirène. Il se passera beaucoup de choses. Silence, il est déjà là. Voici notre nouvel épisode. Je m'appelle Agnieszka Hoffmann-Gebel et je suis accompagnée par Paulina Bednarska. Je peux parler? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Paulina Bednarska et je suis responsable des formations chez Indigo. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons travailler avec nos nouveaux gels. Les ongles sont déjà préparés et construits avec le gel Diamantina, notre gel de construction à effet sirène. Mais il me manque un détail. Quelle teinte de rose as-tu choisi pour moi? La Firinda. C'est une couleur rose parfaite pour l'été. Vraiment magnifique. J'ai décidé d'utiliser des couleurs unies, avec des feuilles et des autocollants, mais le tout avec goût. Cela couvrira tout ce qui se trouve en dessous. Le sujet de notre épisode est le nail boutin, c'est-à-dire les décorations cachées sous les ongles. Grâce à notre gel à effet sirène, les ongles vont briller par en dessous. Tout est prêt? Alors c'est parti! Par où allons-nous commencer? Par notre cleaner numéro 2. On doit tout nettoyer à nouveau. Et encore une fois. On utilise notre cleaner numéro 2 au cas où il y aurait un petit incident, si quelque chose déborde ou si une cliente touche soudainement ses cheveux. Nous allons commencer par peindre les ongles d'une seule couleur. Vous verrez aussi la couvrance des produits de cette nouvelle collection. Alors on le cache? Oui, on le cache. On en cache 4 et ici nous allons réaliser une stylisation ombrée. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? On prend la couleur rose et on y va. D'accord. C'est magique. Tu n'avais rien de plus rose? Mais tu voulais du rose. Et maintenant tu ne l'aimes pas? On a choisi une si belle couleur, elle ne te convient pas. Je rigole. C'est probablement le plus rose des roses que j'ai vu récemment. Même si on utilise un gel avec des paillettes, cette couleur couvre si bien que les paillettes ne se voient pas du tout. On va commencer près des cuticules avec le bord du pinceau. N'oubliez pas d'uniformiser la couleur à la fin. La première couche est la plus importante. Si vous laissez des stries sur la première couche, elles seront encore visibles, même si vous ajoutez 3 autres couches. Donc on le caresse. Oui, doucement, comme avec les hommes. On passe à l'ongle suivant. J'aime ajouter du vernis. Un autre. Maintenant, le durci sous la lampe. Les ongles sont durcis. On met une deuxième couche? Bien sûr. Déjà, cette première couche est très jolie. On ajoute du pigment, et on va jusqu'aux cuticules. Comme vous avez pu le voir, j'ai appliqué la couleur sur les 3 ongles en même temps. Donc si je voulais bien atteindre les cuticules, cela pourrait poser problème. On corrigera ça avec la deuxième couche qui sera très fine. On dirait que tu as déjà atteint les cuticules. Maintenant, le petit doigt. La couvrance est vraiment belle. C'est très facile à appliquer avec ce produit. C'est très agréable, même si la couleur est presque flashy. Maintenant, il faut que tu ailles jusqu'aux cuticules. On essuie notre pad. Bien sûr, on a besoin d'une éponge coupée et d'une sertisseuse. On place la couleur sur notre pad. On prépare l'éponge. On va utiliser des chablons. On décolle le chablon. J'aime le coller sur la peau pour enlever l'excédent de colle. Il te reste même un petit morceau ici. Je vais l'enlever. Bien sûr, on retire toute la poussière et les salissures, mais il ne faut pas y aller trop fort pour ne pas déchirer l'éponge. Je trempe le bout de l'éponge dans la couleur et je vais l'étaler à côté. J'appelle ça estomper. Donc, on estompe.
Ensuite, on mélange sur l'ongle déjà préparé. Cette première couche est déjà spectaculaire. Elle est subtile, mais elle a du caractère. Ça ressemble un peu à une stylisation princesse. C'est censé être une stylisation ombrée, mais avec un côté princesse. C'est censé être du nez-boutin, mais tant de choses en une seule. 5 en 1. N'oublions pas d'essuyer les replis, si nous y avons laissé de la couleur. Voilà, c'est fait. Nous pouvons le durcir. Et si tu ne voulais pas essuyer, quel autre produit pourrais-tu utiliser? Notre gomme. Mais j'utilise notre gomme d'une manière légèrement différente. Quand j'ai beaucoup de stylisation à faire, j'aime l'utiliser comme base. Pour que la gomme se comporte correctement comme un peel-off, je recommande d'utiliser un pinceau différent pour l'appliquer. Si vous voulez voir comment utiliser notre gomme, allez sur notre site internet pour regarder une vidéo montrant comment la couleur appliquée avec le produit Mister Gum se détache et comment vous pouvez rapidement changer votre stylisation. C'est une très bonne astuce. Et pourquoi utiliser un pinceau différent? J'utilise un pinceau différent que je n'avais pas beaucoup utilisé. Si j'appliquais le produit directement avec le pinceau inclus dans l'emballage, cela prendrait trop de temps. J'ai besoin de travailler vite, donc je préfère utiliser un pinceau différent. Un pinceau spécial pour le gel? Oui, mais il ne doit pas avoir de gel dessus, ni avoir été utilisé auparavant. J'applique une fine couche qui sèche en à peine 3 secondes. J'applique une autre couche et c'est parfait. C'est une vraie astuce. Je veux aussi vous montrer comment ce produit couvre parfaitement notre stylisation ombrée, même sans poudre acrylique. Nous mettons l'ongle sous la lampe. Et maintenant la dernière couche. Nous allons utiliser nos autocollants dorés et notre feuille Super Gold. Mais pourrions-nous aussi laisser ces ongles comme ça? Ils sont vraiment beaux. Absolument. Je pourrais porter une stylisation ombrée sur tous mes ongles. Alors c'est fini, je peux m'en aller? Tu t'en vas déjà? Alors moi aussi. Maintenant, nous coupons un peu de notre feuille. Si la partie argentée de la feuille est terne ou sale, il vaut mieux la nettoyer avec notre cleaner. Si nous avons touché notre feuille, il vaut mieux la nettoyer, oui. Cette feuille est neuve. Nous pouvons donc commencer à appliquer notre produit. Toujours avec le côté mat vers l'ongle et le côté brillant vers le haut. Regardez comme c'est intéressant. La partie argentée se transfère sur la couche collante du produit. Et la feuille, montrons-la à la caméra. La feuille reste dans la main, tandis que la partie argentée se transfère. Avec le même morceau, il ne faut pas le changer? Nous n'avons pas utilisé la deuxième partie. C'est une décoration absolument unique, car on ne pourra jamais utiliser la feuille de transfert de la même manière. Et c'est une stylisation rapide et facile à réaliser dans un salon. Unique en son genre, c'est génial. Tu ne t'y attendais pas? Non, ça fait peur rien que de penser à ce qui va arriver ensuite. On ajoute un autocollant. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Quel autocollant as-tu choisi? Nous pouvons utiliser des classiques ou un motif floral. Peut-être un lys ou une pivoine ouverte. C'est très joli. Oui, une jolie fleur avec du rose, de l'or et du vert. Mais mes ongles sont déjà très roses. Tu n'y crois toujours pas. Un jour, tu me feras des ongles verts ou bleus, car combien de roses peut-on supporter? Un jour, je te ferai des ongles dans mon style, c'est-à-dire avec du street style. Ce sera vraiment cool et très coloré. Challenge accepté. Faites-nous savoir dans vos commentaires si vous voulez voir des ongles street style réalisés par Paulina. Nous décrochons l'autocollant avec un pouce cuticule en bois. Il faut faire attention à ne pas le retirer trop brusquement. Je travaille devant la caméra, donc je le fais à une certaine distance. Normalement, je le ferai comme ça. Tu peux coller dans cette position? Pourquoi pas? Je dois m'assurer que tout soit bien visible.
Ce sont des autocollants ordinaires et non à base d'eau. Nous pouvons donc les coller tout simplement sur l'ongle. Faut-il le préparer à l'avance? Non. Je les applique directement sur la base. Sur la base? Sur la base, donc la couleur. Alors directement sur la stylisation ombrée? Tu n'as pas nettoyé la couche collante. Maintenant, nous nous tournons vers moi. C'est une bonne idée de nettoyer votre doigt avec notre cleaner pour enlever la petite poussière, afin de ne pas salir la décoration et le vernis. Ensuite, nous appuyons sur l'autocollant. Le doigt, l'outil de travail le plus fiable. Très utile en effet, et toujours à portée de main. C'est parfait. Et voilà, une décoration rapide et efficace. Quoi? C'est déjà fini? On applique encore notre top. Tu vas me dire que tu as choisi un top avec un effet spécial? Non, je ne voulais pas exagérer. Ce n'est pas une boîte de nuit ici. Mais il y a une boîte de nuit cachée en dessous des ongles. Voilà, n'oublions pas que notre thème est le nail boutin. Et en dessous se cachent des paillettes. Paulina a construit mes ongles avec le gel Mermaid couleur Diamantina, ce qui les rend très brillants. Ici, nous avons notre couleur rose, la Firinda, une feuille de transfert Super Gold et des autocollants. Alors une finition brillante ou mate? Je prendrai une mate. Je suis fan des finitions mates. Alors essayons. Avec une finition brillante, l'effet serait à peu près comme ça. Mais je vais essayer avec un produit mat. Je dois seulement aller le chercher. Voici notre super mat. Je l'adore. Je suis vraiment fan. Sur mon Instagram, la plupart de mes stylisations sont réalisées avec le super mat. Tu portes des ongles mat au quotidien? Oui, j'aime beaucoup ça. Mais j'ai aussi une idée pour une finition brillante. Encore une? Qu'est-ce que tu as en tête? Tu vas voir. Je vais réaliser cette stylisation en direct. Donc l'effet final pourrait nous surprendre. Vous découvrirez notre couleur, la Firinda, en version mat, mais avec des touches brillantes par endroits. C'est une décoration d'été avec nos nouveaux produits Indigo en différentes versions. Énormément d'inspiration dans un seul épisode. Tu ne t'y attendais pas? Je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. Nous sommes en train de faire une vraie création en direct. Peut-être devrions-nous lancer un tel défi aux instructrices? J'ai déjà relevé un défi similaire lors de notre conférence. Durcissons sous la lampe maintenant. Je continue mon travail créatif en direct. Pour toutes mes stylisations sur mon Instagram, je choisis les couleurs et les produits sans rien préparer à l'avance. C'est magique. C'est ma méthode préférée pour être créative. Je me demande ce que mes collègues instructrices en pensent. Nous devons réaliser un épisode à ce sujet. Tu auras une boîte pour tirer au sort des produits et tu devras réaliser une stylisation en utilisant seulement ces produits. Passons maintenant à l'ongle suivant. Rose avec notre feuille et une finition mate. Regardez cet effet. C'est superbe. Il ne brille plus. J'aime beaucoup cet effet sur la feuille. Personnellement, j'en resterai là. Mais je voulais aussi vous montrer toujours des mais. Vous voyez ça? On peut aussi appliquer notre tip top sur la partie avec la feuille pour ajouter encore plus de brillance. Donc, après avoir appliqué un top mat, tu recouvres la feuille avec le tip top. Nous aurons une différence visible de structure entre le brillant et le mat. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça me touche. Cela prouve que parfois, je sais de quoi je parle. C'est agréable. C'est pourquoi tu es notre spécialiste des produits. C'est vraiment réussi. Tu as bien réfléchi à tout. Nous allons durcir le tout pour que le produit ne coule pas. Voilà, c'est fait. Regardez comme elle est ravie. Je jette un œil au résultat. Une stylisation peut évoluer, n'est-ce pas? Effectivement. Une première stylisation avec une couleur unie et un effet ombré. Puis, une deuxième stylisation avec notre feuille. Ensuite, une troisième avec une finition brillante ou mate. Et une quatrième avec un autocollant. Et enfin, une touche avec une feuille brillante. Je pourrais peut-être ajouter encore quelque chose? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Nous avons ici une stylisation rapide qui peut être facilement réalisée dans un salon.
Avec des ongles en gel, nous pouvons expérimenter librement. Nous pouvons terminer notre stylisation à tout moment, selon ce que nous suggère notre imagination. D'accord. Nous mettons l'ongle sous la lampe. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas mal. Tu ne vas pas enlever cette stylisation tout de suite? Tu comptes la garder un moment? Un week-end peut-être. Nous nettoyons avec notre cleaner Super Shine. Regarde, j'ai quelque chose de nouveau ici. C'est notre nouveau sérum protéiné avec un parfum magnifique. Drama Queen. Mon préféré. Est-ce que je peux l'emporter chez moi? Je ne sais pas, mais tu peux l'appliquer sur mes ongles. Malheureusement, vous ne pouvez qu'imaginer à quel point ça sent bon. Le Drama Queen, c'est un emballage magnifique avec un design tout nouveau. Un design moderne avec un parfum inédit. N'hésitez pas à l'essayer. Je le recommande pour la nuit. C'est un sérum très facile à appliquer. Regardez cette belle texture et une goutte si élégante. Peut-être on va s'arrêter là avec cette stylisation. Maintenant, place au massage. J'essaie d'éviter l'ongle. L'ongle qui est mat. Si jamais nous touchons le sérum ou l'huile avec le super mat, on prend notre cleaner numéro 2. On plie un coton et on essuie l'ongle délicatement. Le sérum reste comme ça dans les replis. Tu es contente? J'aime beaucoup. Surtout cette couleur expressive. Notre couleur Magic. Et voici notre stylisation nail boutin terminée. Une stylisation 5 en 1. Oui, avec des paillettes brillantes en dessous et un méli-mélo coloré au-dessus. Avec toutes ces techniques de décoration, vous pouvez personnaliser votre stylisation à tout moment. Tu veux ajouter quelque chose? Je pense que tu as tout dit. J'espère vous avoir inspiré. Je voulais vous montrer comment réaliser des stylisations variées de manière simple mais efficace, en utilisant nos feuilles de transfert et autocollants. Merci beaucoup pour cet épisode. Je suis ravie que tu sois venu et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. À bientôt. Merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode. À très vite.